Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quoi le nom de la personne que je pointe du doigt? Je suis Webster, je suis un rappeur, je suis un auteur, mais aussi je suis un passionné d'histoire. Je vais vous faire découvrir des lieux inusités, des endroits qu'on pense connaître, des artefacts de notre patrimoine bâti qui renferment des secrets bien gardés. Tout ça à travers différentes régions du Québec. L'asile de Sainte-Clotilde est situé à 15 minutes de l'autoroute 20, à la hauteur du fameux Madrid. Depuis quelques années, l'endroit est visité par de nombreux curieux pour une raison assez particulière. Qu'est-ce qui vous a amené ici, à l'asile de Sainte-Clotilde? Il y en a qui disaient avoir vécu des choses ici, qui avaient vu des silhouettes, qui entendaient des voix, des trucs comme ça. Nous, c'est ça qui nous intéresse. OK. Patrick Sabourin et Isabelle Deschenaux sont en réalité des chasseurs de fantômes. Ils sont venus une vingtaine de fois à l'asile de Sainte-Clotilde et ont enregistré 5 séquences sonores leur permettant de croire que l'endroit est hanté. Nous, on a des appareils, ça s'appelle des codeurs, on va rentrer. OK. C'est des détecteurs de champs électromagnétiques, puis ça réagissait vraiment beaucoup devant la porte. Ici, il y a 2 ans, on est venu faire un petit documentaire. On a encore essayé de rentrer en contact avec Émilie. Ça, c'est le nom qu'on avait entendu ici, dans les premières enquêtes. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. Émilie, c'est un enfant, elle a à peu près quoi, 9-10 heures? Environ, là, c'est une petite fille, là, tu sais. OK. Et donc, ici, c'était des chambres, dans le fond, sur cet étage-ci? Ça a été plusieurs choses ici. Je sais que ça a été une chambre parce qu'il y avait un matelas qui était là. Est-ce que ça a été déplacé? Je ne sais pas, là. Le passé de l'asile demeure mystérieux. Mais avant ça, c'était une communauté religieuse qui occupait le terrain. Ce sont des frères du Sacré-Cœur qui achètent à la fin des années 30 les terres sur lesquelles on se trouve en ce moment et qui font construire un premier bâtiment. Je dis premier bâtiment parce que ce qu'on a derrière nous, ce n'est pas le bâtiment original des années 30. Il y a d'abord eu une première institution pour accueillir ces frères-là qui étaient des missionnaires tout simplement qui venaient dans la région pour enseigner aux enfants. Dans les années 50, une nouvelle congrégation s'établit dans le bâtiment actuel pour en faire un noviciat. Le noviciat, c'est les futurs frères qui viennent finalement faire leur petit bout de vie religieuse avant de prendre vraiment le nom de frère. Ce qui ajoute à l'ambiance glauque du lieu, c'est qu'en 1958, une partie du bâtiment brûle et les circonstances demeurent floues. Il semblerait que ce soit 3 jeunes garçons qui fumaient en cachette. Il y aurait eu un incendie suite à justement la manœuvre d'allumer la cigarette. Ce qu'on raconte aussi, mais là-dessus, c'est pas très clair, ce serait peut-être tout simplement un des frères qui les aurait surpris et qui les aurait mis en retenue tout simplement dans un placard. Et là, ils avaient encore de quoi fumer et se seraient allumé une cigarette. Ce bout-là, malheureusement, il est difficile à documenter, mais toujours est-il que, oui, effectivement, un incendie éclate et les 3 jeunes hommes décèdent. Ces 3 jeunes adolescents, Patrick et Isabelle ont peut-être réussi à entrer en contact avec eux. Moi, ce que je fais, j'emmène des cartoons, Mickey Mouse des années 50-60, sur une tablette. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Après l'incendie, le gouvernement québécois rachète le bâtiment et le transforme en asile psychiatrique. Par là-bas, c'est quoi le... Il y avait des salles de jeu ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'était une espèce de gymnase. Et puis, dans le fond, tu trouverais dans la section gymnase, cafétéria. OK. Si tu avais des tables, les gens ça, ici, venaient c'est la cuisine. manger, oui. Moi, je suis juste un petit peu plus loin. Puis eux autres, ils enquêtent, puis tout d'un coup, je m'arrête, puis je fais « Oh my God, j'ai une espèce d'homme qui est dans l'autre pièce à côté, puis qui s'en vient. » Je dis un homme, là, mais c'est une espèce d'ombrage noir. Il doit mesurer 6 pieds 3, il est costaud, puis il avance vers moi. Puis quand elle arrive à peu près à cette distance-là,
ça s'évapore. Ah, man, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis faite comme... Ah. Ah, t'es pas parti? Non, je suis restée là, mais tu sais, quand ça arrive, t'as pas le réflexe de dire « Ah, je vais te filmer. » Ouais, ben oui. C'est comme... C'est toujours comme ça, hein? À la fin des années 80, une nouvelle tragédie survient. Il y a un incendie qui va se produire en 1988, pour être exact, et à ce moment-là, ce sont 9 pensionnaires qui vont décéder. Suite à ce drame, on va fermer l'asile et ça va tout simplement prendre fin. Le bâtiment va tomber à l'abandon. Donc là, on se trouve à être dans le dortoir où il y a eu l'incendie en 1988. OK. Ici, on a capté beaucoup de sons, beaucoup de bruit, des trucs qu'on peut pas expliquer. On n'a jamais eu Beaucoup de preuves d'ordre. visuelles. Petite boule de lumière. Vous avez eu Émilie en bas dans la chambre, James dans le vestiaire, toilette. Exactement. Est-ce que vous en avez eu d'autres ici? Ben ici, c'est la silhouette que je te parlais, les bruits. On a même déjà fait une simulation. On a essayé de reproduire l'incendie de 88. On s'est mis à crier, on avait amené une génératrice, on a plugué des speakers, puis on avait allumé le son de amené des gens cloche, avec nous. de feu. Voyons donc. Ouais. Oh, ouais. Puis il y avait beaucoup de monde qui était là. On avait fait venir une vingtaine de personnes. Puis Ils là, avaient ça tout un courait rôle à partout. jouer. À partir de quel moment que ça devient un lieu qu'on dit hanté, ou est-ce que, disons, ça rentre dans la légende de l'asile de Sainte-Clotilde? Et ça s'est fait assez rapidement parce qu'au Québec, des bâtiments désaffectés, bon, on en a quelques-uns. Ce ne sont pas des bâtiments qui datent de siècles et de siècles, comme on peut en voir en Europe, par exemple, ou dans d'autres parties du monde. Ce qui fait qu'on a peut-être une fascination supplémentaire pour ce genre d'édifice-là. C'est assez facile de prêter une certaine âme ou plusieurs âmes à ce type de bâtiment-là en disant oui, il s'est peut-être passé des choses, on ne connaît pas toute la vérité, son histoire est assez obscure. Hein, ça prendrait beaucoup de recherches là, dans les archives pour vraiment documenter, ce qui fait que ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Les éléments de la recette sont là. On Oui. parle d'un asile, des décès, le feu abandonné. On n'en a pas besoin de plus que ça. Effectivement. On fait des légendes avec moins que ça. Si ça parle, je m'en vais, hein. Je vais vous laisser tous ici. Ça, t'as spoté les fenêtres, hein? Ouais, exact. J'ai spoté mes sorties. Je suis prêt à détaler. Ah. Là, ce qu'on entend, c'est l'appareil qui est en train de scanner les interfréquences. OK. De cette façon-là, on s'installe, on attend que ce soit plus calme. Normalement, il est minuit, 3 heures du matin. OK. On pose une série de questions. Des fois, il se passe rien. Des fois, on est en train de jaser, moi pis tout, puis là, il va y avoir un mot qui va sortir. Est-ce que tu l'entends clairement quand ça sort ou après, il faut que tu réécoutes? Je l'entends clairement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Êtes-vous capable de dire le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce en ce moment? Combien on est? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes capable de dire combien on est? « 10? On est-tu 10? » Ah, man! On n'était pas 10, mais 11. Mais peut-être que le fantôme aussi, il savait pas compter. Je sais pas si l'asile de Sainte-Clotilde est vraiment hanté, mais disons que son histoire contribue vraiment à alimenter la légende. On va vous dire salut parce que nous autres, on s'en va. On va revenir. On va vous dire salut?